Bonjour, bienvenue à Philosophie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un événement ? Un événement, c'est bien sûr ce qui arrive ou peut-être ce qui nous arrive, c'est ce qui a lieu ou peut-être ce qui a eu lieu. Alors, quelle différence entre un fait, un événement, un anniversaire, une commémoration ? Quel est le rôle de la mémoire individuelle ou collective ? Quelle est la part de la subjectivité dans l'observation, dans la commémoration d'un événement ? Alors, avec moi sur le plateau, Claude Romano, vous êtes philosophe, vous êtes rédacteur en chef de la revue Philosophie. Et Pierre Fédida, psychanalyste, vous êtes professeur à l'université Paris 7, Denis Diderot. Alors, ici ou là, on se prépare pour l'an 2000, hein, on se mobilise pour fêter. Est-ce que c'est un événement ? On va peut-être se poser la question. Je vous propose de regarder tout de suite un sujet sur Forum 2000, une manifestation qui s'est tenue à Prague, dans le château du Hradčín, le château de Kafka, en septembre dernier. Regardez, on se retrouve tout de suite après. Organisé à l'initiative de Václav Havel et de Elie Wiesel, le Forum 2000 s'est tenu du 3 au 7 septembre au Château Royal de Prague. Le président tchèque et le prix Nobel de la paix ont réuni des intellectuels, des dirigeants politiques et des hommes de religion pour faire le bilan du XXe siècle. 3 thèmes principaux ont dominé les débats. L'absence de liberté et de démocratie dans de nombreux pays, la soumission de l'homme à la technologie et à la rentabilité, et les menaces sur l'équilibre écologique de la planète. Pour répondre à ces enjeux, l'importance de l'action politique a été mise en avant. Le révérend Kotso a ainsi salué la campagne pour l'interdiction des mines antipersonnelles et souhaité qu'elle serve d'exemple. Le Dalai Lama a insisté sur l'importance de l'éducation et sur la nécessité de donner un sens aux actions de l'homme. Les valeurs morales, a-t-il dit, doivent l'emporter sur la recherche aveugle des profits matériels. En conclusion, Elie Wiesel s'est interrogé sur la signification de la conférence et sur les leçons à en tirer. Il a rappelé que nous avons une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Il est de notre devoir de construire un monde meilleur où les droits des peuples et des individus seront respectés. Le but de la conférence était de provoquer une prise de conscience de ces enjeux. Václav Havel et Elie Wiesel se sont engagés à poursuivre cet objectif. Ils veulent organiser à Prague 4 autres forums d'ici à l'an 2000. Alors nous venons de voir des images sur quelque chose qui va advenir, mais on peut s'interroger. Est-ce que l'événement va avoir lieu ? Est-ce que c'est un événement, Claude Romano ? C'est une commémoration d'abord. Oui. Donc, alors, quelle différence ? Une commémoration, c'est tourné vers le passé, simplement. Et je crois que ce qui caractérise un événement, c'est quand même qu'il est toujours prospectif. C'est-à-dire qu'il ouvre un avenir, il ouvre des possibilités inouïes, imprévisibles. Tout événement, à cet égard, manifeste cette ouverture comme ça de possibilités. Et la commémoration, elle, est tournée vers le passé. Et elle, au fond, on ne peut pas dire que, disons là, un événement au sens fort du terme. Je crois que nous avons quelque chose qui est annoncé, qui est un fait, si on peut dire. C'est un fait, il faudrait distinguer justement les deux choses. Oui, alors on va y venir. Pierre Fédida, votre réaction là, à ce qu'on vient de voir. Est-ce que l'an 2000, en tout cas l'entrée dans l'an 2000, c'est un événement ? Non, pour moi, pas du tout. Oui. Pas du tout. Ce qui me pose problème plutôt, c'est la façon dont les discours se développent en train de construire l'événement et détruisant en quelque sorte les possibilités d'événements dans l'événement. Donc je ne sais pas du tout si on peut dire que... Enfin, pour moi, ça ne l'est pas en tout cas. Mais alors bon, qu'est-ce qu'un événement ? Est-ce que par définition, ça n'est pas une construction mentale ? D'abord, non. Je crois que d'abord, c'est quelque chose qui survient. Donc, si je laisse tomber cette tasse, c'est un événement en un sens, un événement naturel. Enfin, c'est un événement qui peut relever des lois de la physique, des lois de la pesanteur. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est un changement qui se produit dans le monde, et ce changement, il se caractérise par le fait que, ce qui change ici, c'est pas quelque chose d'une chose justement, c'est pas quelque chose qui survient à un étang, pourrait-on dire, mais c'est, pour employer une formule de Bergson, un changement sans chose qui change. C'est-à-dire, c'est un pur survenir. Un éclair, par exemple, ce n'est pas une chose, c'est d'abord le luire, le fait de luire, l'événement de luire. Et il n'y a pas une chose derrière cela. C'est ce que Nietzsche, justement, soulignait quand il critiquait toute une grammaire métaphysique qui nous empêche de saisir justement l'événement, puisqu'on veut ramener toujours l'événement à quelque chose qui serait le sujet de ce qui se passe, et donc toute action a un agent qui serait là derrière cette action.
Alors ça, c'est pour l'événement naturel, au fond, ou l'événement social, enfin, l'événement dans le sens, disons, restreint du terme. Alors, il y a un sens fort de l'événement lorsque je dis « ça a été pour moi un événement », ou ça a été pour nous un événement. L'appel du 18 juin, c'est un événement de ce genre. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? C'est un peu différent, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que l'événement reconfigure le possible. L'événement a trait non pas à la réalité, à l'effectivité de quelque chose, mais à la possibilité. Il est possibilisation, c'est-à-dire ouverture de possibles inouïs, et donc ouverture aussi d'un nouveau monde, en quelque sorte, pour celui à qui cela advient. Il y a une lettre de Kafka où Kafka dit, c'est à propos de sa rencontre avec Milena, il dit « Ce qui m'arrive est quelque chose d'effrayant ou de terrifiant, mon monde s'effondre et mon monde s'édifie. » Et il dit de son effondrement, je ne me plains pas, c'est de son édification que je me plains, c'est de la naissance qui est en jeu dans cette édification. Alors, pour les gens qui ont vécu l'appel du 18 juin ou la prise de la Bastille, ça n'était pas forcément un événement, ça l'est pour nous, ça l'est devenu. Oui, donc ça s'est construit dans une durée, dans une temporalité. C'est l'autre trait, finalement, par lequel l'événement diffère du fait. C'est-à-dire que le fait est... Distinguons bien la différence entre un fait et un événement. Le fait est tout fait, si on peut dire. Le fait survient au présent, j'en suis contemporain, je peux en être spectateur, il a quelque chose d'objectif, il est le même pour vous et pour moi. Par exemple, exemple de fait. Je disais tout à l'heure, l'éclair lui, la pluie tombe, je me casse la figure dans la rue. Voilà, simplement un fait. Un événement... ça a une temporalité tout à fait singulière. Ça a une temporalité justement de l'après-coup. C'est-à-dire que je ne peux savoir que c'est un événement... Excusez-moi, je ne veux pas vous embêter, mais si par exemple, lors d'un défilé avec le président de la République et des officiels, le président se prend les pieds dans le tapis et tombe, est-ce que où on peut lui donner un sens, est-ce que ça ne devient pas un événement là ? Est-ce qu'on quitte pas ? Eh bien, il faudrait pour cela que cela reconfigure les possibles, soit du président lui-même, ce sera un événement singulier, personnel, soit de ceux qui y assistent. Le 18 juin, c'est un tournant de la guerre. On ne peut le savoir qu'après, mais c'est un tournant parce que nous avons gagné, parce que les Alliés ont gagné la guerre. S'ils n'avaient pas gagné la guerre, ça aurait été une péripétie, au fond, de cette Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est après coup qu'on donne sens, on comprend à partir de sa postérité. C'est pour ça que l'événement est prospectif. Il est compréhensible seulement à partir de sa postérité, des possibles qu'il ouvre et du monde nouveau qu'il configure. Votre avis, Pierre Fénida ? J'aime bien l'exemple de Kafka et de Milena. Ça, c'est un événement. Il le décrit, il le désigne exactement comme un événement. Ce qui s'écroule et ce qui s'édifie. Je comprends tout à fait que vous mettiez l'accent sur les possibilités contenues dans la constitution de l'événement. Ce qui me fait difficulté, d'abord, ce serait de définir qu'est-ce que c'est qu'un événement. Ça, je ne suis pas sûr que je pourrais le faire, sauf peut-être en ayant recours, par exemple, à certains termes de la langue allemande. Allons-y. C'est-à-dire où il y a, traduit généralement où il y a dans l'esprit de Claude Romano, d'ailleurs je crois que c'est pas si loin, l'idée d'une appropriation. Certainement. Une appropriation de ce qui arrive, ereignen, n'est-ce pas ? Une appropriation. Donc que l'événement ici soit dans le sens de... Alors d'appropriation de quoi ? De ce qui a eu lieu, n'est-ce pas ? L'appropriation d'un temps, n'est-ce pas ? L'appropriation peut-être d'une subjectivité à la faveur, si vous en parleriez. Oui, on va introduire. Donc, on peut dire que l'événement, donc, c'est ce qui m'arrive, ce qui me concerne, ce qui m'échoit d'une certaine façon, ce qui me modifie. Eventus en latin, c'est exactement ça. C'est evenire aliqui, échoir à quelqu'un. Donc c'est toujours adressé, c'est toujours ça m'échoit à moi comme à nul autre. Je suis face à l'événement à nul autre pareil. Je pense que vous serez peut-être d'accord sur ce point. Tout à fait. Sauf que ça peut être aussi un nous, ça peut être une communauté. Ça peut être un nous, si c'est un jeu historique, ou un nous. Bien sûr. Alors, la subjectivité, le sujet. Oui. Là, Fénida, il va voir des choses à nous dire. Oui, il va peut-être me contredire. On a introduit la notion de subjectivité. Justement, elle pose déjà problème, cette notion, parce que la subjectivité, depuis Descartes, c'est-à-dire depuis le sujet moderne, c'est pensé par l'identité à soi. Et l'autarcie, l'autonomie de la substance. Vous savez, la subjectivité, c'est ce qui gît sous
C'est ce qui est dessous. Voilà, ce qui est dessous, c'est-à-dire sous les modifications qui affectent une chose. Donc on pense les modifications comme inessentielles, comme accidentelles, et puis quelque chose dessous qui reste stable, identique, permanent. Or, le problème de l'événement, c'est que l'événement, c'est ce qui nous a changé. Et qui nous a changé d'une façon sans doute irrévocable. Avant et après, ce ne sera plus jamais la même chose. Et nous ne serons plus jamais non plus le même. Donc évidemment, la question de l'événement touche à la subjectivité par plusieurs biais, c'est-à-dire il y touche parce que l'événement, c'est aussi ce qui le différencie du fait, est toujours adressé. Il m'échoit comme à nul autre. Un deuil, par exemple, même si les deuils de la même personne, si vous et moi faisons le deuil de la même personne, d'un ami commun, ce deuil est la façon dont cet événement, la mort de l'autre, nous touche de façon absolument singulière et incomparable. Et donc, nous sommes en jeu dans cet événement, c'est-à-dire nous, au sens de notre subjectivité ou notre identité, ce qui ne peut plus sans doute être pensé sur le mode de l'identité ou selon le régime de la substance traditionnelle. C'est-à-dire qu'il faudrait sans doute inventer un nouveau concept de subjectivité qui puisse répondre à l'exigence de l'événement et peut-être dire, alors ça c'est ce que je propose comme ça, à titre de au fond, préliminaire presque, dire qu'au fond, être soi, c'est peut-être être capable d'événements, c'est-à-dire pouvoir faire face à ce qui nous arrive et pouvoir surtout être transformé par ce qui nous arrive. Là, le psychanalyste, il est plus en jeu, là. Non, c'est que entre Dans la vie psychique, c'est quoi un événement? Pour un psychanalyste, le mot... Oui, allez-y. Entre la position philosophique telle qu'elle est exprimée par Claude Romano, et à laquelle je pourrais globalement souscrire, et le problème tel qu'il se pose dans la psychanalyse, je crois qu'il faut admettre un très grand écart. Un très grand écart parce que lorsque quelqu'un peut imputer un événement de sa vie passée, conscient, dont il a la mémoire personnelle, ou dont il a la mémoire acquise par ce qui lui a été raconté. Prenons un exemple, ma mère est morte quand j'avais 2 ans, n'est-ce pas? Ou bien mes parents se sont séparés, ou bien il y a eu tel deuil survenu au cours de la toute petite enfance, n'est-ce pas? C'est un événement tel qu'il est crédité, en quelque sorte, d'un certain pouvoir de raconter sa vie. De cet événement, le sujet s'est déjà beaucoup servi pour raconter un certain nombre de choses. Et c'est là d'ailleurs que événements collectifs et événements individuels doivent aussi se retrouver considérés ensemble. Bien. Lorsque, dans le travail analytique, de tels événements sont évoqués ou invoqués, on s'aperçoit qu'ils ont aussi une fonction, pour ainsi dire, d'écran, car il n'est pas sûr que la gravité de l'événement tel qu'il est rapporté corresponde au plan de la vie psychique, enfin disons sur la scène psychique, à quelque chose qui aurait ce caractère grave. Il y a déjà eu des remaniements, des remodèlements, n'est-ce pas? Et vraisemblablement la mémoire. Alors, est-ce que c'est la mémoire d'un événement antérieur ou postérieur, n'est-ce pas, qui souvent est voilée? Est-ce que c'est cette mémoire de l'événement qu'il faut rechercher? Est-ce qu'on ne peut jamais donner une réponse à cette question? Je me demande parce que... Non, mais simplement parce que il me semble que, en un sens, la distinction entre le fait objectif, la mort de la mère dans la petite enfance, et puis la façon dont moi je l'éprouve subjectivement, donc cette distinction sujet-objet, est aussi quelque chose qui vole un peu en éclat avec l'événement. Parce que justement, les barrières sont perméables. Et par exemple, bon, c'est dans un tout autre domaine, mais dans la physique quantique, lorsque justement on analyse le fait que l'instrument de mesure interagit avec le phénomène observé, on s'aperçoit que c'est tout le système de l'objectivité scientifique newtonienne, kantienne, qui est remis en cause, la notion de causalité, la notion d'objet elle-même. Et là, nous n'avons plus qu'une description statistique possible. Donc une description justement en termes d'événement. L'événement, au fond, c'est quelque chose qui rend perméable la distinction sujet-objet et qui oblige donc à la repenser d'une certaine façon. Ce qui me frappe dans l'intervention de Pierre Fedida, c'est qu'au fond, les exemples d'événements qu'il a cités sont des événements douloureux. C'est-à-dire c'est des traumatismes, on pourrait dire. Alors est-ce que pour un psychanalyste, l'événement, traumatisme et événement, c'est un couple
C'est un Non, couple. je ne crois pas qu'il faille nécessairement solidariser traumatisme et événement. Vous n'avez pris que des exemples, Oui. justement, disons, douloureux. La rencontre oui. de Milena, c'était Oui. pas de Non, oui, mais non, dans ce absolument. cas, Non, oui, non, tout à fait. je parlais Dans ce des exemples, dernier oui. cas. Oui, enfin, si on peut dire ça, c'est-à-dire les affects qui sont liés à un événement sont des affects qui restent à découvrir, et généralement ils restent à découvrir dans une sensibilité qui est nostalgique, qui est de la tristesse ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? Je ne sais pas. On peut bien sûr se souvenir d'un événement heureux, n'est-ce pas? On peut bien sûr se souvenir d'un événement heureux. Généralement, ce n'est pas celui-là qui est mis en avant comme constitutif de l'histoire personnelle. On peut se souvenir qu'on a été heureux. On peut se Et on souvenir reconstruit après coup un bonheur qu'on Tout à n'a pas fait. perçu sur le... Bon, alors on peut dire, oui, c'est l'après-coup quand même. Hein. C'est Je veux ça. dire, on C'est ça, a touché du doigt. c'est la question qui est principale pour la psychanalyse. L'événement, Donc la mémoire. la mémoire C'est un sujet, ça arrive à un sujet avec une mémoire. et ce qui fait écran. Moi, je pense qu'il y a une distinction quand même à faire entre le traumatisme et l'événement. D'un point de vue même, je crois, de la clinique, enfin vous me contredirez si je dis des bêtises, mais le traumatisme, je dirais que c'est un peu le négatif au sens photographique du terme de l'événement. C'est-à-dire autant l'événement, c'est ce qui m'a changé, autant l'événement, c'est ce qui m'a mis en demeure de me l'approprier, donc à travers une expérience, qui veut dire toujours un passage à travers. C'est ça l'étymologie même d'expérience. Je passe à travers et j'en sors bouleversé, modifié. Donc l'événement s'adresse à moi en tant que je peux le faire mien et en tant qu'il peut effectivement reconfigurer mon existence. Alors que le traumatisme, c'est ce que je ne peux jamais m'assimiler. Freud a une expression que je trouve admirable dans ses études sur l'hystérie qui est corps étranger interne. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est interne mais qui reste étranger. Et ça apparaît très bien dans la façon, je crois, dont certains malades traumatisés vivent les événements sur le mode d'un ressassement, d'une répétition. Tout les ramène à cet événement traumatisant, les rêves répétitifs, des souvenirs intenses pendant la journée qui ne les quittent pas, ce qui donne aussi sans doute une temporalité comme figée, arrêtée. L'existence est arrêtée là et je ne puis pas faire mien cet événement. Alors ça peut donner lieu aussi à ce que la psychiatrie appelle des processus de suppléance, c'est-à-dire puisque je ne peux pas, moi, me l'approprier, je me réfugie derrière autrui, en épousant une cause, la cause des victimes, par exemple. Donc un défaut, comme s'il y avait là un défaut de Selbstheit, pour on parlait allemand, pardon. un défaut d'ipséité, parfois on traduit en français, un défaut de soi. D'accord. Je ne suis pas moi, le moi est brisé par Redites-nous le cela. mot allemand. Selbstheit. Selbstheit. Là, il vient sur votre terrain, quand Non, pas même, du Pierre tout, je Fédina. crois. Non? Je crois pas. Je crois pas parce que si on fait allusion, en effet, à un concept de l'événement, un concept peut-être traditionnel de l'événement, j'étais plus sensible tout à l'heure à vos références à Nietzsche. Parce qu'il me semble, en effet, que ce que Nietzsche met en cause, c'est une causalité personnelle de l'événement. Si vous faites allusion à Freud, je crois qu'il faut bien se situer dans une évolution, disons, de la psychanalyse, c'est-à-dire ce qu'a représenté l'événement traumatique dans l'hystérie, corps étranger, n'est-ce pas, etc., jusqu'à la construction d'une vérité événementielle qui n'est pas accessible directement par la mémoire, disons, consciente ou même la remémoration du travail analytique. Cette construction de l'événement, ce serait précisément quelque chose qui ne peut pas se présenter en fait comme traumatique. Je veux dire, par exemple, l'événement majeur, si on dit c'est le meurtre du père. Un jour, les fils se sont ligués pour mettre à mort le père. Quelle est la nature de cet événement? C'est un événement. C'est un événement, n'est-ce pas, dont on se demanderait s'il est purement mythique. Ben oui, est-ce qu'il n'est pas fantasmatique ou Oui, mythique? quelle est la valeur justement de la construction, de l'usage de ce mythe ou de la construction de ce mythe pour accéder à ce dont les humains n'ont pas une mémoire immédiate? Est-ce qu'un anniversaire, par exemple, c'est un événement qui se répète d'une certaine façon?
c'est Oui. un événement symbolique. C'est un événement Ça symbolique. peut être symbolique, un événement, non? Mais Ces est-ce que directeurs c'est sont la... toujours très sensible. Est-ce que c'est le symbolique, c'est votre domaine? Non, est-ce que c'est qu'est-ce qui est symbolique là? Je pense que ce qui est symbolique, c'est la commémoration de l'événement. La naissance, elle, c'est un événement tout à fait concret. Même si, sans doute, il y a là quelque chose de perdu à jamais. C'est-à-dire, c'est un événement qui n'est jamais présent, au fond. C'est là, l'après-coup atteint son apogée, si on peut dire. Puisque la naissance, au fond, je n'y ai jamais accès directement. Vous y avez été présent. C'est toute la question. Est-ce que j'y étais présent? C'est toute la question. Est-ce que j'ai été présent au sens d'une conscience transcendantale, vous voyez, kantienne ou Vous avez husserlienne? été présent à votre propre naissance. Mais je n'en suis pas si sûr. Je veux dire que j'ai été là, bien sûr, j'étais là. Mais est-ce que j'ai été conscient, présent au sens de conscient de? C'est-à-dire, est-ce que je pouvais donner sens à cet événement? Ou est-ce que cet événement ne constitue pas un arrière-fond, au fond, un arrière-plan de tout sens possible? Ce sur quoi tout sens possible que je puis donner se détache. Et donc quelque chose qui aussi destitue le sujet de cette autarcie, cette fameuse autarcie ou autonomie dont on parlait tout à l'heure. Il provient de quelque chose qu'il ne peut jamais, alors là, jamais constitutivement s'approprier, et qui est cette exposition à autrui, à une histoire très personnelle, celle de ses parents, et puis de proche en proche, celle des autres générations. Et là, effectivement, on touche à ce qui, là où la subjectivité, au sens moderne, touche à ses limites, justement. Tout à l'heure, vous avez dit, Claude Romano, à propos de Forum 2000, c'est une commémoration, c'est pas un événement. Expliquez-nous bien la différence. On tourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure, mais Oui. quelle différence entre une commémoration et un événement? Dans la commémoration, on se ressouvient d'un événement qui a été marquant. Ici, c'est la naissance du Christ pour l'an 2000. Dans l'événement, justement, c'est cet effet Tout le monde d'après. pense à ça quand on dit l'an 2000. Est-ce que les gens Oui, mais pensent parce même, le fondement même est oublié? C'est certain, oui. Mais parce que sans doute aussi nous sommes dans un monde que l'Occident a totalement fait sien, par certains aspects simplement. Mais en revanche, l'événement, il survient toujours après coup, au sens où on s'en aperçoit plus tard. Nietzsche dit quelque chose, puisque vous aimez Nietzsche, il dit « Les plus grands événements et les plus grandes pensées se font comprendre le plus tard. Les générations contemporaines de ces événements ne les vivent pas, mais passent à côté. » Et il dit aussi que ces événements arrivent comme portés sur des pattes de colombe. C'est-à-dire que selon un sursis, selon un délai constitutif, on ne peut les comprendre que plus tard, comme la naissance. Il nous reste une minute, le temps passe très vite. Est-ce qu'on peut dire, Pierre Fedida, que l'événement, c'est ce qui permet au fond à chacun de se raconter sa propre histoire, soit individuellement, soit collectivement? Est-ce que ça, c'est une définition qui peut vous Oui, réunir de commencer à se raconter sa propre histoire. De commencer à se raconter. Et ensuite, le travail qui sera fait va déplacer et va construire de nouveaux événements. Claude Romano? Oui, je pense que c'est toute la difficulté qu'il y a à comprendre au fond ce que c'est que raconter une histoire, raconter tout simplement. Est-ce que ça peut se raconter un événement? Est-ce que ce qu'on raconte, c'est l'événement lui-même ou la construction? Bon, écoutez, on en reste là. Le sujet est beaucoup plus large que ce qu'on pouvait penser a priori. Oui. C'est la tradition. Donc, chacun de vous deux m'a apporté un livre. Donc, vous, Pierre Fedida, Marie Moscovici, il est arrivé quelque chose chez Ramsay. Mais publié maintenant dans la C'est un livre collection Payot. déjà assez ancien. Hein. Oui, c'est Ramsay, ah oui. Maintenant, Ah oui, il est publié, c'est un livre ancien qui vient d'être qui a été republié il y a quelques années chez Payot. chez Payot. Vous pouvez nous en dire un mot? Oh, je peux en dire un mot. C'est un livre Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de que temps. j'admire beaucoup, c'est tout. Bon, Claude Romano, Frédéric Nietzsche, ça fait peut-être pas classique. faire de mal. Non, c'est Fragment classique. posthume. Ben, on en a beaucoup parlé. Gallimard. Nietzsche essaie de pointer au fond dans l'événement ce que la métaphysique n'a pas pu penser, parce qu'il était pensé de l'être, justement. Aristote dit quelque part que c'est tout proche du non-être, l'événement. On ne peut rien en dire, on ne peut pas le saisir, il est trop évanescent. Et donc Nietzsche essaie de... Ça vous convient? Bon, et puis vous, Pierre Fedida, vous venez de publier aux Presses universitaires de France donc, Le site de l'étranger, sous-titre La situation psychanalytique, dans une collection donc, de psychopathologie, c'est cela, donc au PUF. Et puis vous, Claude Romano, vous publiez en janvier, donc je n'ai pas encore le livre, L'événement et le monde, dans la collection Épiméthée, que dirige Jean-Luc Marion, qui est un des habitués de cette émission, donc toujours aux Presses universitaires de France. Messieurs, je vous remercie, et nous, à la semaine prochaine.
Est-ce que je peux vous dire que...